Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes mercredi matin, le 18 février 2015, et j'ai une petite vidéo extraordinaire à vous faire parce que j'ai fait une découverte extraordinaire hier matin et ce matin. Ça a commencé hier matin et ça a continué ce matin. Là, je me demandais si j'étais pour vous enregistrer ça aujourd'hui ou si j'attendais que ça s'intègre davantage à l'intérieur de moi et que dans X jours, une semaine, 2 semaines, je vous l'enregistre. Mais je suis tellement enthousiaste de ce que j'ai découvert qui est en train déjà depuis hier de faire des transformations, de changer des choses extraordinaires dans ma vie. Et je sais que ça va faire la même chose pour vous aussi. Si vous comprenez ce que je vais vous expliquer, ça va révolutionner votre vie. Je ne sais pas si vous allez me comprendre directement aujourd'hui en écoutant cette vidéo-là ou si vous allez avoir besoin de X heures, X jours de processing, de processus et tout ça. Mais je sais que mon partage peut vous sauver des années et des années de galère, de misère si vous comprenez ce que je vais vous expliquer. Moi, ça m'a pris 47 ans à le comprendre. J'ai 47 ans, je vais avoir 48 ans en septembre. Et j'ai mis 47 ans à sortir du conditionnement populaire de masse pour redécouvrir ça que j'ai connu autrefois, mais que mon âme avait oublié en m'incarnant. Et là, ça devient de plus en plus clair et je suis sortie des illusions dans lesquelles j'étais avec la mentalité populaire, planétaire, dominante. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Ah, je ne savais pas si je vais me mettre plus loin ou plus proche ou... Bon, je vais me mettre un peu plus loin d'où est partie mon histoire et je vais m'approcher graduellement. OK. Bon. Je suis un petit peu accrochée dans le banc du piano ici. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le réfrigérateur en arrière, le condensateur que je viens d'entendre qui vient de partir. Il n'était pas là il y a quelques minutes, mais là, il vient de partir. Hein? OK. Hier, j'écrivais mon journal personnel et vers la fin de mon texte, je cherchais encore qu'est-ce qui bloquait pour qu'au niveau matériel, au niveau des dons, au niveau de l'abondance, que les choses se placent. Et je réalisais que j'ai des peurs face à l'argent et qu'il y a des milliers de gens qui ont des peurs comme ça parce qu'on est des milliers, des millions de gens à avoir des difficultés avec notre base matérielle. Et à chaque mois, que ça soit compliqué pour réussir à tout payer, bon. Et une des choses que j'ai compris, face à l'argent, face à la matière, face à tout notre environnement matériel idéal qu'on voudrait, je discutais avec un ami tout à l'heure, puis il disait, dans le fond, tu parles du paradis matériel, non pas du paradis psychologique ou spirituel, mais du paradis matériel. Tout l'univers extérieur dont on a besoin, pour maximiser tout ce qu'on peut vivre et que ça soit le plus agréable possible et nous donner davantage de temps pour faire nos transformations intérieures. Donc, ce paradis-là extérieur qu'on souhaite, je réalisais que j'avais très peur de ne pas avoir les ressources parce que déjà depuis plus de 20 ans que j'ai intensifié mon chemin spirituel et que je suis sortie d'un mode conventionnel de travail avec un patron, avec un salaire, j'ai des difficultés financières. Et je me disais... Je fonctionne toujours avec mon passé, que j'ai peur que ça se reproduise, puis je projette ça dans mon futur. Et là, la présence divine qui me guide, puis qui répond à mes questions dans mon journal, c'est pas des réponses claires comme quand je vous parle là, c'est intuitif. C'est une énergie intuitive, comme télépathique. J'entends pas les phrases, mais il y a une compréhension qui rentre en moi, puis que je formule en phrases dans mon journal. Et ce que j'ai reçu de la présence divine qui me guide, ça me disait que je manquais tout simplement de foi à l'état pur. Que quand je pense à mon passé puis à mes problèmes matériels ou financiers à différents niveaux, puis que j'imagine que ça va se reprojeter dans mon futur, c'est simplement que je n'ai pas la foi au niveau matériel.
des fois, on peut travailler la foi au niveau de nos changements intérieurs, nos changements psychologiques, nos changements spirituels, nos capacités qui se développent, nos expériences spirituelles qu'on va vivre. C'est un autre niveau de foi par rapport à ce qu'on veut vivre, souhaiter, les niveaux d'amour, les niveaux d'intelligence, les niveaux de créativité, les niveaux de vérité dans lesquels on veut entrer. Tout ça, c'est plus subtil. Puis on peut avoir de la foi et demander et être assisté pour incarner toujours plus des nouvelles énergies. Mais là, je parlais plutôt de mon problème de foi au niveau de l'environnement matériel, du paradis matériel que je souhaite avoir dans ma vie. Et la présence divine m'a vraiment fait remarquer que j'avais un grand manque de foi à ce niveau-là. Et là, j'ai réalisé que si on développe notre foi à l'état pur pour avoir le contexte matériel ou financier à l'état pur, on va l'avoir. Je suis revenue avec les notions du fait que la vie est un rêve. Dans les plans subtils, on le vit beaucoup plus parce qu'on voit jusqu'à quel point notre pensée et notre émotivité matérialisent des concepts. On peut matérialiser des formes, des lieux, on peut se déplacer instantanément dans certains lieux quand on est dans les sphères de lumière plus subtiles. On voit vraiment que de la façon dont on est dans notre pensée, dans notre amour, dans nos émotions, ça génère instantanément des ressources, des contextes, des milieux, des déplacements. Et la présence divine me disait, c'est la même chose ici au niveau physique. Ta pensée, ton émotivité, ton amour de certaines situations crée instantanément des contextes. Mais comme c'est plus dense, en général, les processus se font un petit peu plus lentement. Mais c'est parce qu'on n'est pas clair quand même dans notre pensée, dans notre amour, dans notre émotivité. Plus on va être clair, plus la matérialisation va être rapide. Puis vous allez voir, je vais vous expliquer dans un instant, du fait que j'ai compris des choses hier matin, il s'est passé des choses justement dans la suite de ma journée, dans l'après-midi puis dans la soirée d'hier. J'ai vu comment, fou, ça matérialisait déjà des nouvelles choses. Mais là, ce que je vous dis là, c'est pas ça ma découverte. Ça fait des années que je travaille à développer la foi, mais là, je vais chercher des nuances, mais je vous ai pas encore dit la découverte importante que j'ai faite. C'est le préambule pour vous amener sur le sujet. Là, hier, j'ai compris qu'il fallait que j'aie vraiment plus de foi pour ma situation matérielle. Mais en même temps, je réalisais qu'il y avait un blocage. Pourquoi est-ce que moi et des millions de gens, on n'a pas cette foi-là pour avoir une vie matérielle idéale? Et ce que j'ai commencé à comprendre hier, et ce qui s'est précisé ce matin, c'est que on se dit que si on est imparfait, que si on a des caractéristiques psychologiques qui ne sont pas l'être divin, l'enfant divin parfait, on ne mérite pas d'avoir le paradis. Qu'on ne mérite pas d'avoir le paradis qui soit extérieur ou même intérieur. En observant nos imperfections, on se culpabilise de différentes façons et on se punit nous-mêmes psychologiquement en ne se permettant pas d'avoir les plus belles choses qu'on pourrait avoir ou les plus beaux états qu'on souhaiterait vivre. Et ça, c'est très, très subtil. Je ne sais pas si vous allez être d'accord au premier niveau, mais si vous faites du travail intérieur sur vous, je sens que vous allez aussi sentir qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'avais parlé dans mes journaux personnels que il y avait une espèce d'indignité. Quand il y a une partie de mon âme qui me souvient ce dont j'étais capable avant de m'incarner, toutes les capacités spirituelles que j'avais développées, les capacités à matérialiser, à me dématérialiser, à aller là où je voulais à distance, les états d'amour à l'état plus pur, plus grand, sans jugement, les états de clairvoyance, de clairaudience, un état de connaissance et de compréhension plus profonde de la vie, de l'univers, des dimensions. Tout cet état-là que j'avais et que j'ai perdu à divers degrés en devenant amnésique, en m'incarnant, pour moi, ça générait un état de frustration au premier niveau, d'insatisfaction, mais aussi comme
d'indignité, je suis pas capable de, je suis pas assez bonne, je suis pas assez parfaite, va falloir que je retrouve tout ça. Et tant que j'étais dans cette perception-là, j'avais l'impression que je n'étais pas digne, que je n'avais pas droit, que je ne pouvais pas avoir. Mais là, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai pour moi, puis c'est pas vrai pour vous. Quoi que ce soit que vous reprochez à votre vie, à votre caractère, à vos problèmes, quoi que ce soit que vous avez, ça ne justifie pas le fait de ne pas avoir votre paradis extérieur idéal. Vous pouvez avoir, vous avez droit, si vous avez foi, que vous pouvez l'avoir. Et si vous arrêtez de focusser sur le fait que vous êtes indigne et que vous vous sentez coupable, vous allez avoir votre paradis terrestre. Et toute la base matérielle idéale, aussi belle, aussi confortable, aussi à l'aise que vous le souhaitez. Et c'est ça aussi pour moi qui est en train de se développer. Je me demande si je continue dans les explications psychologiques ou si je vais dans ce qui s'est passé hier après-midi comme preuve que c'est en train de se déclencher. Non, je vais continuer encore un peu dans les explications psychologiques. Bon, là, j'ai compris que quelques formes de culpabilité qu'on a, de sentiments d'indignité, de dévalorisation, ça joue profondément sur ce qu'on est capable d'accepter qu'on va avoir dans notre vie, et entre autres, tout le cocon matériel, tout le paradis matériel qu'on voudrait pour faire nos expériences. Et parce qu'on est insatisfait de notre état psychologique, puis de certaines choses, de notre caractère, de notre vie, puis qu'on voit qu'on a des incapacités à certains niveaux, puis qu'on a des peurs, puis on se sent indigne du meilleur, on se culpabilise et on se punit, on se programme une punition et un contexte de vie difficile à cause de ça. Mais en profondeur, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas intelligent d'avoir cette logique-là. Mais c'est la logique humaine. Les gens pensent comme ça dans l'humanité. Mais au niveau divin, ça ne fait pas de sens. Au niveau divin, tous les êtres, sans exception, ont droit à des conditions matérielles pures et parfaites, idéales, et à travers ça, de faire leurs expériences de vie en tant qu'enfant éternel qui chemine, qui tombe, qui se relève, qui fait des erreurs, qui apprend, qui se corrige, qui se réajuste. Bien sûr, notre trajectoire d'âme, elle va avoir certaines erreurs ici et là, parce que on ne peut pas naître en tant qu'âme, en tant que jeune âme et tout savoir. On fait un chemin d'âme qui est long, qui est une grande route, qui est un grand voyage, et où il y a toutes sortes d'expériences. Mais dans ce chemin-là, on peut avoir un environnement idéal, protégé, parfait. Je disais à mon ami avec qui je jasais tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo, je lui disais, la mentalité populaire sur la Terre de se punir, de se culpabiliser, puis de penser qu'on n'a pas droit au meilleur parce qu'on n'est pas des âmes complètement matures et toutes connaissances et santes et toutes capables, c'est un peu comme si on imaginait une famille avec des parents, des enfants, puis c'est comme si les parents diraient à leur enfant, « Ah là, tu viens de faire une colère? Bon, mais je vais t'enlever ton lit. Ce soir, tu vas dormir à terre sur le plancher, tu n'auras pas de lit parce que tu as fait une colère. » C'est ridicule. On sait très bien qu'un parent amoureux, intelligent, ne fera jamais ça avec son enfant. Nous, on vit comme ça. On se culpabilise, on se punit, puis on pense qu'on doit s'enlever des choses parce qu'on n'est pas parfait. Je vous donne un autre exemple. C'est comme si l'enfant avait une petite crise de jalousie envers un de ses amis, ou bien qu'il y avait un conflit, il se chicanerait avec son frère, sa soeur ou un de ses amis. Et là, le parent dirait, « Tu t'es chicané ou tu as été jaloux? Tu n'auras pas de souper. Je ne te donne pas à manger pour souper. » Voir si un parent amoureux, bienveillant, va enlever le souper, la nourriture à son enfant parce qu'il y a eu une chicane, une colère, de la jalousie. Il va lui donner son souper pour que l'enfant soit en forme, qu'il ait bien mangé. Puis si nécessaire, ils vont parler ensemble, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Nous, dans l'humanité, on fait ça. On se dit, « Ah, j'ai pas été parfait, j'ai été frustré, ça n'a pas bien été dans mes relations. Je mérite peut-être pas d'avoir telle chose. » Puis ça peut donner une pénurie au niveau alimentaire. On n'aura pas tout ce qu'on aurait besoin pour manger sainement, bien manger. On se programme ça à nous-mêmes. On ne se permet pas d'avoir le scénario idéal qu'on pourrait avoir.
Donc, vous voyez mon image, dans une famille divine, peu importe comment vont vivre les enfants, peu importe ce qu'ils vont avoir comme caractéristique, les parents vont être tout attentionnés, vont leur fournir le meilleur environnement possible, vont discuter avec eux, vont essayer de les aider à apprendre plus rapidement ce qu'ils n'ont pas compris, mais ils ne vont pas diminuer la qualité de l'environnement, de leurs apprentissages. Ils ne vont pas enlever de la nourriture, ils ne vont pas leur enlever leur lit, ils ne vont pas leur enlever leurs vêtements, ils ne vont pas dire parce que tu as été orgueilleux puis que tu n'as pas été assez humble dans cette situation-là, puis que tu t'es enorgueilli de ce que tu as fait, je vais t'enlever tes vêtements normaux, puis tu vas mettre tes vieilles guenilles, des vêtements tout troués, tu n'auras pas le droit à des beaux vêtements. Il n'y a pas un parent qui va faire ça. Il va comprendre que l'enfant a été orgueilleux, tout ça, mais il va y laisser ses vêtements dans lesquels il est bien, il est confortable, des vêtements qu'il aime. Nous, c'est comme si on se disait « Ah, je suis pas parfait, je suis pas assez divin ou divine encore. Ah, j'ai peut-être pas le droit d'avoir la garde-robe idéale que je voudrais pour ma vie. » Je vous donne juste des petits exemples, mais on fait ça à tous les niveaux. De par nos imperfections psychologiques, on se culpabilise, on se sent indigne et on imagine qu'à cause de ça, on devrait perdre des choses à l'extérieur, qu'on n'y a pas droit et qu'on ne peut pas aimanter sainement juste par la foi à l'état pur ce qu'on pourrait avoir. J'ai réalisé aussi que toute cette mentalité-là, c'est une mentalité qui vient de très loin avec ce qu'on appelle habituellement la chute luciférienne. Dans toute l'histoire de Lucifer, de tous ses amis, de nous tous qui avons participé à certains degrés dans cet éloignement-là de l'énergie divine, il y a très longtemps dans notre âme, il y a quelque chose dans cette mentalité-là qui a dit « Je n'ai pas besoin de ma mère divine, j'ai pas besoin de mon père divin, j'ai tellement de potentiel, je vais faire les choses à ma façon, tout seul. » Et là, on a commencé à faire des choses à notre façon, sans se relier autant aux lois cosmiques, aux lois divines, à la présence guide de Dieu, du Dieu Père-Mère à l'intérieur de nous. Et on a commencé à se mettre les pieds dans les plats, puis on a créé des situations problématiques parce qu'on n'avait plus la même guidance pour nous aider. On se disait qu'on était capable tout seul. Et on s'est attiré divers contextes de problèmes. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes exclus du paradis terrestre. C'est qu'on a voulu faire des expériences en s'éloignant de toute la sphère protégée, abondante, qui vient de l'état divin, du vrai paradis originel, en pensant qu'on pouvait faire les choses, en s'éloignant de ça, puis qu'il n'y aurait pas de problème. Et à travers tous les problèmes qu'on s'est créés, on en est venu à penser qu'on n'était pas digne de retourner à la maison du Père ou de la Mère, qu'on n'était pas digne de revenir dans le territoire protégé que j'appelle le paradis terrestre matériel. On s'est fait accroire dans tout ce courant d'énergie-là discordante qu'on devait vivre les conséquences de nos égarements et qu'on ne pouvait pas revenir à l'état pur. Mais ça, c'est une illusion dans laquelle on est entré. Ce n'est pas vrai. En tout temps, on peut réavoir accès à l'état paradisiaque, au lieu paradisiaque. C'est parce que, comme je dis, on est encore dans l'état d'indignité puis de punition, puis on nourrit ça au lieu de simplement accepter notre héritage divin. En tant qu'enfant divin, on est tous des enfants divins. On a renié, on a oublié, on a perdu la connaissance à diverses doses qu'on est un enfant divin éternel qui va continuellement apprendre, cheminer, découvrir. Et en ayant oublié tout ça, puis en ayant développé une vie plus matérielle, plus matérialiste, plus selon les formes denses, puis en se punissant de différentes façons, on s'est coupé de notre véritable héritage, puis on pense qu'on ne peut pas y retourner, puis qu'on ne peut plus l'avoir de nouveau. Mais c'est faux, c'est faux. Parce que la foi à l'état pur, c'est de sentir profondément que tout notre héritage divin, on y a droit maintenant, qu'il n'y a aucun empêchement, que la pensée divine pure, elle crée, que l'amour pur d'un contexte, d'une situation, ça crée ce contexte-là. Et cette foi-là, elle est inconditionnelle. Elle ne dépend pas des conditions de notre état psychologique. Même si on a des imperfections,
Même si on a des colères ici et là, des peurs, des petites dépressions, des jalousies, des orgueils, de la gourmandise, des dépendances, on a des états comme ça par moment, mais puis on a à les vivre, puis à apprendre à se défaire doucement de ça, mais même quand on est à travers ça, c'est pas une raison pour ne plus se sentir enfant divin, pour se sentir indigne et pour penser qu'on n'a pas le droit au paradis terrestre. Vous avez droit au paradis que vous souhaitez, dont vous rêvez, même s'il y a des problèmes dans votre vie actuellement. J'ai droit au paradis terrestre, à toute la structure du paradis matériel idéal pour ma vie, pour m'épanouir, même si j'ai des choses à comprendre, à intégrer, à transformer. La foi pure, c'est ça. La foi pure, c'est de mettre zéro condition. La présence divine me disait hier, souviens-toi de ce que ton amie Françoise t'a raconté, et Françoise me disait que pendant 2 jours, elle avait fait fi de tous ses problèmes matériels, financiers, psychologiques, puis elle avait arrêté de se dire qu'à cause de tout ça, elle ne pouvait pas avoir la vie idéale, puis elle s'était juste mindée, comme on dit en anglais, elle s'était mise dans un état mental où elle disait « J'ai droit à l'abondance financière, j'ai droit que l'argent rentre dans ma vie puis me permette de bien vivre. » Puis elle avait été dans cet état-là pur pendant 2 jours, et dans les 4 journées, en tout cas la semaine qui a suivi, il y a 2 amis qui lui ont fait un gros don. Un qui a fait un don de 1000 $, un qui a fait un don de 300 $. En quelques jours, elle s'est retrouvée avec 1300 $, ce qu'elle n'avait pas des fois, c'est ce qu'elle pouvait avoir sur une période de 2 mois, par exemple, à faire un peu de travail ici et là. Et elle comprenait, elle aussi, que ça vient d'une foi pure, d'une acceptation de l'état divin, de ce qu'on peut avoir dans notre vie. Et là, ce que je comprends toujours plus, c'est que cette foi-là, elle est vraiment inconditionnelle. Elle ne dépend de rien de nos états problématiques. Si on développe la foi, si on y croit, si on le veut, si on a l'amour pour un contexte, une situation qu'on veut vraiment vivre, on va l'avoir à cause de cette foi-là pure, de cet amour-là pur, peu importe les autres états dans lesquels on est. Là, je vais vous dire d'autres choses que j'ai compris pour comprendre que c'est comme ça. C'est que moi, je me disais aussi, depuis des années, j'étudie la loi d'attraction, le courant d'Abraham, Mr. X, Jerry X, tout le courant de la loi d'attraction qui est expliqué par le film Le Secret, qui est expliqué par les livres sur la prospérité mentale, Joseph Murphy. Bon, c'est une mentalité qui est développée depuis environ 100 ans, je dirais, qu'il y a des livres, des enseignements, des vidéos qui sortent sur ça. Et la loi d'attraction, c'est extraordinaire parce qu'elle nous sort de l'état de victime. On comprend qu'on est un être créateur et qu'avec nos émotions, nos pensées, notre créativité, notre amour, notre état intérieur, on aimante des situations. Et la loi d'attraction, c'est toute une compréhension aussi de ce qu'on appelle la loi de cause et d'effet. La cause, c'est nous, notre état, et ça entraîne des effets. On aimante des événements, des relations, des situations dans notre vie. C'est tout ce qui est relié aussi au miroir dont je parle souvent, que nous, on est dans un état et que la vie extérieure apporte un certain miroir de ça, de notre monde intérieur. Alors, loi d'attraction, cause et effet, miroir cosmique, miroir énergétique, c'est toutes des compréhensions qui sont très proches, très interreliées. Et moi, je me disais, comme je suis imparfaite, comme j'ai certains problèmes, certaines peurs, certains traumatismes, certaines choses qui ne sont pas réglées dans ma vie, oui, je m'améliore, oui, je chemine, oui, ma vie est de plus en plus spirituelle, mais je suis bien consciente qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réglées encore, puis qu'il y a certaines capacités divines que je n'ai pas accès, qu'il y a certaines facultés que je n'ai pas retrouvées. Alors, je me disais, vu que je suis toute comme ça, par la loi d'attraction, ben ça attire certaines choses, puis j'ai pas le droit d'avoir plus, je peux pas parce que à cause de comment je suis, ça doit donner ça et tout ça. Et là, j'ai réalisé profondément aujourd'hui, ce matin, que la loi d'attraction, c'est une loi d'un certain niveau, mais la loi de la foi, ça transcende la loi d'attraction. Dans l'univers, il y a toutes des lois qui existent, et il y a des lois plus denses, et il y a des lois d'un ordre supérieur, et les lois supérieures transcendent les lois inférieures. Et dans cette transcendance-là, je vais vous donner un autre exemple. Des fois, on parle de la loi de compensation quand on a fait des choses dans la société, dans notre vie, qui ont été malsaines, qui ont été disharmonieuses.
À un premier niveau, il embarque une loi de compensation où il faudra qu'on compense, qu'on fasse des choses qui vont replacer l'énergie, qui vont redonner à des gens qui ont perdu à cause de nous. C'est toute la loi de compensation, rétablir un équilibre là où on a brisé l'équilibre. Cette loi-là, elle existe pour ramener l'harmonie dans la vie. Mais il y a une loi supérieure qui est la loi du pardon, la loi de l'amour. C'est associé aussi à la loi de la repentance. Se repentir, se pardonner, accepter le pardon et entrer dans un état d'amour qui nous donne des nouvelles conditions. Donc, imaginez une personne qui a brisé le contexte d'harmonie à de nombreux niveaux. Des gens qui ont fait des grands vols ou qui ont fait beaucoup de crimes, qui ont beaucoup d'agressions, qui ont fait des meurtres. Plus les problématiques au niveau de la disharmonie seront grandes, plus le temps au niveau de la loi de compensation, ça serait grand. Ça serait des gens que ça prendrait des centaines, des milliers d'années, même dans l'au-delà, ils seraient dans des sphères très basses pour compenser les problèmes qu'ils ont causés. Mais la vie divine, elle est beaucoup mieux que ça. La vie divine a fait en sorte que si un être se repent, comprend que ce n'était pas intelligent ce qu'il avait fait, se met dans un état énergétique où il sait qu'il ne fera plus jamais ces choses-là qu'il a fait parce que vraiment c'était malsain, c'était pas amoureux, ça a créé plein de problèmes pour lui-même, pour les autres, puis que la personne a dit non, jamais plus je ferai ça, je comprends maintenant que c'était pas intelligent, c'était pas amoureux. Il y a un repentir sincère, des fois même il y a des larmes qui viennent, il y a une désolation pour tout le contexte disharmonieux qui a été créé. Quand le repentir est très profond, quand la compréhension profonde rentre de nouvelles façons de vivre, ça fait en sorte que l'âme entre sous la loi de la repentance et du pardon. Elle est pardonnée. Et si elle accepte ce pardon-là, qu'elle se pardonne et qu'elle se pardonne, et qu'elle pardonne à d'autres êtres qui vivent la même chose, le même genre de problématique, le pardon divin automatique entre. Et là, la personne n'aura plus besoin de faire pendant des milliers d'années plein d'actes de compensation. Elle va passer tout de suite dans une vibration supérieure. Si elle est dans l'au-delà, elle va monter en taux vibratoire, elle va changer de plan, elle va avoir accès à autre chose, elle va avoir des plans où elle va pouvoir créer, aider d'une nouvelle façon. Et finalement, elle va compenser ou contribuer, mais avec de la création consciente, en amenant toutes sortes de belles choses dans la création, mais ce ne sera plus par des tâches aussi répétitives qui viennent de la loi de compensation plus basse. Tout dans la vie est comme ça. Il y a la loi, par exemple, aussi de la thermodynamique avec l'aérodynamique qui fait voler les avions. Ça, c'est à un certain niveau des lois où ça fonctionne avec des lois physiques puis qu'on comprend comment on doit faire la technologie pour qu'un avion vole. À un autre niveau, il y a des lois qui transcendent la gravité. Et il y a des mystiques qui sont capables de léviter. Et il y a des êtres qui sont capables de se dématérialiser et de se déplacer à la vitesse de la pensée. Il y a des grands sages, des grands mystiques dans l'humanité qui ont toujours démontré cette capacité-là à faire ça sur le plan physique et encore plus facilement sur les plans de lumière. Bon, mais ça, c'est une loi spirituelle, énergétique qui vient transcender la loi de l'aérodynamique. Alors, si on découvre cette loi-là, si on entre dedans, si on la vit pleinement, on a accès à des déplacements qui sont associés à une force spirituelle et non pas juste à une loi matérielle qui permet aux avions de voler selon certaines conditions. Donc, il y a toujours ça, des lois plus denses et des lois supérieures qui transcendent les lois inférieures. Alors, si je reviens à ce que j'expliquais au début, c'est que la loi du karma, la loi des causes et effets, la loi des conséquences, le miroir, c'est une loi qui existe énergétique. La vie fonctionne comme ça et ça nous démontre qu'on n'est pas des victimes, qu'on attire. Mais on n'est pas condamné au karma, puis aux conséquences, puis au miroir comme ça, si on comprend un autre fonctionnement. Et l'autre fonctionnement, l'autre loi qui transcende ces causes-là plus mécaniques, causes et effets ou conséquences ou karma positif ou négatif, c'est la loi de la foi divine. Ce en quoi on a la foi, on va le matérialiser. Puis il y a des gens qui ont une foi plus petite dans leur vie, mais pas plus petite, mais on le voit. Vous allez voir qu'il y a des gens que peu importe leur contexte, ils ont la foi qu'ils peuvent avoir une certaine situation. Un travail ou une somme d'argent qui débloque ou une relation de couple. Ils ont tellement d'amour pour ça, ils veulent tellement vivre ça, même s'ils ne mettent pas ces mots-là, ils ont une foi pure pour cette situation-là et elle arrive dans leur vie. Puis une autre personne
dans la même genre de situation, mais qui n'a pas cette foi-là, qui n'a pas cet enthousiasme-là, cet amour-là, cette croyance qu'il peut avoir la situation, la personne, elle ne l'aura pas. Et c'est parce que la foi pure, l'amour pur, ça transcende toutes les conditions qu'on peut mettre. Si on a vraiment une foi, un enthousiasme, un amour, une soif intense de quelque